Donc Hervé Délin qui va vous expliquer ce que sont les Learning Expeditions. Allez, à toi de jouer. Donc les Learning Expeditions, traditionnellement, on prend pendant une semaine soit des DSI, soit des responsables d'entreprise, et puis ils partent dans la Silicon Valley découvrir les nouvelles technologies. Quand ils en reviennent, ils sont super excités, et puis il ne se passe pas grand-chose derrière. Parce qu'il y a un problème de toute façon d'état d'esprit, de mindset dans les entreprises françaises qui fait que même, c'est pas la technologie qui va résoudre les problèmes, c'est déjà qu'on arriver à résoudre la façon dont les gens travaillent, ça permettrait de mettre en place facilement des nouveaux outils et d'être innovant plus facilement. Donc avec ce partenaire qui est le gars qui est à droite, là, qui s'appelle Christian Fortom, qui est parti là-bas il y a 25 ans. Il a organisé déjà plus de 200 Learning Expeditions dans la Silicon Valley. Le but du jeu, c'est d'emmener ces décideurs français. On va leur faire voir de la techno, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de les emmener pendant une semaine à découvrir des gens et des méthodes de travail complètement différentes. Donc ils se posent des questions à la fin, qui se disent « Ah ouais, le problème, c'est pas la techno. La techno, elle est là, c'est facile à mettre en place. Le problème, c'est nous. Et en tant que leader, il faut qu'ils changent leur mindset. » Donc l'idée, c'est de les faire rencontrer des leaders. Alors, ça va être de start-up ou de grosses entreprises. Donc là, on a vu sur le premier slide, on était chez Google, mais on peut aller chez Tesla ou dans des petites start-up. Puis on va rencontrer des investisseurs, des incubateurs, et là, qui vont les secouer mais de façon assez impressionnante. Donc, je vais vous faire voir une petite vidéo qui dure 2 minutes de ce qu'ils disent quand ils rentrent. Les Learning Expeditions du Google Cloud sont toujours un moment fort et privilégié pour nos clients. Lors de cette édition, ils ont pu participer à 2 jours de formation dans une des plus prestigieuses écoles au monde, la Stanford Private School of Business. Et le partage dans l'éducation, c'est quelque chose de très important. Une énergie incroyable, tout ça, une énergie incroyable du tout. L'importance aussi de la création de valeur au travers de l'écosystème. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a eu pendant cette Learning Expedition, c'est l'écosystème qui est en train de se créer aussi entre Google et SAP. Avec une concrétisation, une vision forte, une exécution aboutie, un in-house, ça paye des choses assez Non seulement j'avais aussi besoin de mieux comprendre où Google allait, j'ai compris où SAP allait et j'ai compris en tout où les deux comptaient aller ensemble, donc ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, donc génial. Ce n'était pas seulement des rencontres ou des cours à Stanford, c'était déjà très riche en soi, mais la manière dont c'était organisé, les briefings, les débriefings, nous a permis vraiment d'aller très loin dans l'analyse. Plutôt, on a été accueillis comme si on était allé à la maison chez eux, et comme si on était des amis en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on a vu personne, juste formidable, une ouverture d'esprit, une gentillesse qui est vraiment notable et que je garde au fond du cœur, parce que vraiment ça m'a beaucoup touché. Cette semaine, on a parlé de business, on n'a pas parlé de technologie. La technologie, c'est un outil qui sert le business, et on est vraiment dans une démarche de création de valeur. Donc, n'hésitez pas à foncer. Qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine Une énergie incroyable. Une énergie incroyable chez tous les interlocuteurs qu'on a rencontrés, l'ensemble des startups qu'on a pu échanger, une énergie incroyable des professeurs à Stanford, une énergie incroyable. Alors pour ceux qui ne savent pas ou qui hésitent encore, venez.
sauter parce que c'était une semaine très très éprouvante. Donc dès l'entrée et dès la sortie de l'avion, je dirais, on vous attend, on vous met dans des meetings, et à partir de là, donc les choses s'emballent, et il faut absolument tous les jours de la semaine être au top malgré les quelques heures de soleil. J'ai été assez impressionné par l'importance du mindset, qui est vraiment le ciment en fait, de la réussite actuelle de Silicon Valley. Hold on a second, come here, listen to what this guy's saying, Llama. You got people lining up, Llama boy, Llama boy. Alors, je ne sais pas que je suis satisfait de la semaine, c'est que je suis bien au-delà de mes espérances. C'est une expérience qui a été vraiment très riche, avec un cheminement émotionnel fort, et pourtant j'ai un peu d'expérience dans le domaine. On sort enrichi, mais on sort aussi avec des outils. C'est pas juste la découverte du monde, c'est comment j'outille cette démarche d'innovation, comment je comprends la démarche d'innovation des entreprises, la démarche de création de business des entreprises de Silicon Valley. Et d'avoir un groupe qui a vécu de manière exceptionnelle, je veux dire exceptionnelle. Alors c'est très compliqué de pouvoir, je pense, percevoir ça, et ceux qui vont m'écouter vont se demander ce que ça veut dire. Je crois qu'il faut le dire pour le faire. Cette semaine a véritablement permis au groupe d'échanger, de découvrir et surtout d'identifier les changements de mindset qui sont nécessaires à la mise en place des processus d'innovation générateurs de valeur pour nos entreprises. Comme vous l'avez compris, ça c'était sponsorisé par nos amis de chez Google. D'accord. Et ce qu'on a fait en début d'année, là, on a envoyé un sondage sur 1000 participants à ces Learning Expeditions. Alors, principalement, c'est des clients européens, pas trop américains, c'est vraiment des clients européens qu'on mène là-bas. Et on leur a posé des questions sur qu'est-ce que vous en avez retiré et quels sont les challenges que vous avez eus quand vous êtes rentrés. Donc on va publier le rapport dans les semaines qui viennent. Donc ce que l'on voit, c'est que tous disent à 77%, j'ai eu un impact sur mon leadership. Ça a changé la façon dont je gère mes équipes ou mon entreprise. Ça a permis d'améliorer des projets qui étaient en cours. Ça a augmenté la productivité dans l'entreprise. Donc il y a vraiment eu un impact très très important pour eux. Et alors, tout à l'heure dans la discussion on en parlait, mais ils disent bien que on est venu pour comprendre la technologie, mais on a réalisé que c'était l'humain qui était le plus important. Et un de leurs problèmes qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à partager ce qu'ils ont vu avec leurs équipes ou avec les boards. D'accord ? Parce que soit ils ne savent pas le faire, c'est pas leur métier de communiquer ce genre de choses, soit ils n'ont pas le temps de le faire, parce qu'ils sont pris par le day-to-day dans leurs entreprises. Donc ils sortent de là-bas, ils sont super motivés, et puis au bout de 3 mois, ça s'est perdu parce qu'ils n'ont pas réussi à le partager. Donc l'idée, c'est qu'on vient de créer un programme où on essaye de faire en condensé, en une demi-journée ou une journée, ce que les gens ont vécu pendant 5 jours dans la Silicon Valley, et on le fait auprès d'un COMEX ou d'une équipe dans une entreprise. S'ils n'ont pas les moyens de renvoyer des personnes pendant 5 jours dans la Silicon Valley, on le fait en accéléré, en interne. On a fait de la captation vidéo des gens que l'on rencontre là-bas. Le gars qu'on a vu, il a parlé des Lamaloy, c'est Bill O'Connor dans The Vault. C'est un gros incubateur dans la Silicon Valley. Et il a développé toute une méthodologie sur l'innovation. Il a travaillé avec Berkeley, Stanford, le MIT, et ils ont analysé 2000 ans d'innovation. Et ils ont essayé de trouver quelles étaient les caractéristiques communes de toutes ces innovations sur 2000 ans. Et ils en ont trouvé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on explique les techniques que ce gars-là a découvert aux gens qui viennent, pour qu'ils repartent. Là, vous avez vu sur la vidéo, ils sont avec des paperboards devant, on l'a vu sur San Francisco. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, où ils ont vu tout ça, on leur dit, voilà, chacun d'entre vous, vous allez repartir dans vos entreprises. Vous avez bien un problème à résoudre. Oui, et allez, vous le mettez sur le paperboard,
et vous allez écrire comment vous allez faire pour résoudre ce problème avec ce que vous avez vu pendant la semaine. Donc ils repartent tous avec des techniques et puis un sujet, sauf que derrière, ils ont du mal à mettre en place ça parce qu'il faut qu'ils partagent tout ce nouveau mindset qu'ils ont découvert. Et donc le but du programme qu'on a appelé Go Behind, c'est de faire ce programme qui dure entre une demi-journée et une journée, où on va expliquer les techniques et le mindset qu'il faut dans les entreprises pour réussir dans l'innovation. Parce que la techno, c'est juste des outils. Si le mindset il n'est pas là, ça n'avancera pas. On voit bien dans les entreprises françaises, toutes les entreprises se disent en pleine transformation digitale. Quand on gratte, la transformation, elle est très très minime. Alors, il y en a qui le font, qui réussissent, mais dans la grande majorité, il y a un problème de quoi? De gestion du changement. Et là, ce qu'on leur fait voir, c'est pourquoi dans la Silicon Valley, ils sont cet état d'esprit qui fait que ça marche. On parlait des échecs là-bas, un échec, c'est super intéressant. On s'est planté une fois sur quelque chose, on ne refera pas. C'est pas un problème. Par contre, il faut se planter rapidement pour accepter de s'être planté, le détecter. Oui, mais 2-3 fois, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand on rencontre les investisseurs, quand vous voyez The Vault ou Mac49 ou tous ces gros investisseurs, ils disent voilà, nous, là, dans nos incubateurs, on a des gars qui sont plantés 2-3 fois, c'est pas un problème. Les erreurs qu'ils ont faites dans le passé, ils vont pas les refaire. On va gagner du temps. Mais c'est un état d'esprit qui est complètement différent et qui est même complètement différent des États-Unis. Ouais. Bill O'Connor explique, il prend là un exemple en 50 entreprises que tout le monde connaît, LinkedIn, Apple, machin et autres. Et il dit voilà, sur ces 50, on a combien qui sont à Boston, là où il y a le MIT? 0. Il y en a combien à New York? 2. Tout le reste dans la Silicon Valley. Pourquoi? Et il explique les différences de mentalité qu'il y a sur la côte Est et sur la côte Ouest. Et les patrons d'incubateurs qu'on va voir, ils disent, parce que là ce qu'on a vu c'était des retailers français, et ils leur disaient, vous savez, restez comme vous êtes, hein. Moi je suis en train de mettre de l'argent dans les entreprises qui vont vous bouffer. Ils vont bouffer votre business. Si vous ne bougez pas, de toute façon vous allez disparaître. Les clients français qui vont là-bas, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Ils s'attendent à ce qu'on les emmène gentiment chez Google, chez Tesla, voir de l'innovation. Ils se retrouvent devant des gars qui leur disent non mais restez comme ça, hein, on va vous bouffer votre business. Mais ce qui est intéressant, c'est le Go Beyond du programme. Voilà, c'est le Go Beyond. C'est-à-dire que là, c'est dans l'accompagnement qu'on peut faire avec ça. Et là, on peut peut-être t'aider tous ensemble. Faire ça, voilà. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous, pour SoWatt? Ce qu'on est en train de travailler avec un autre membre du réseau SoWatt, c'est de voir comment on peut attaquer même des entreprises qui ne sont pas allées faire des Learning Expeditions dans la Silicon Valley, parce que le fait d'aller faire un Learning Expedition, ça va ouvrir les yeux à une personne, mais ce n'est pas suffisant. Donc on peut très bien déployer ou faire comprendre ce mindset dans les entreprises, sans nécessairement aller une semaine dans la Silicon Valley. Peut-être que les gens, après ce programme-là, se diront ouais, j'ai envie de voir les gars en vrai, et là on peut les connecter, et soit les emmener pendant une semaine dans la Silicon Valley, hein, c'est pas un souci. Mais on est en train de travailler. Ce que tu es en train de dire, c'est que le Go Beyond programme, on peut le faire même sans avoir fait la Même sans avoir fait une Learning Expedition dans la Silicon Valley. Parce que, concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? C'est un programme où on va expliquer ce que peut être une Learning Expedition et quel est l'état d'esprit des innovateurs et des leaders dans la Silicon Valley. Et à partir de là, on va leur expliquer quelles sont les techniques qu'ils doivent utiliser et on fait un workshop sur une problématique qu'ils ont dans l'entreprise. Sur comment est-ce que moi je peux implanter ce mindset dans mon entreprise. Voilà, et on les fait travailler sur un projet qu'ils ont en interne, mais en utilisant cette technique, en utilisant ce nouveau mindset. Et à partir de là, ils le mettent en place dans l'entreprise, peut-être qu'ils vont nous demander de les suivre. Et là, aujourd'hui, tu as des exemples concrets sur lesquels tu travailles avec des gens de SoWatt? On vient juste de créer l'offre et on va la marketer là. On va la marketer sur les différents clients qui sont déjà venus dans ces Learning Expeditions, mais on vient de monter cette offre pour ça et on se dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir suivi ces Learning Expeditions.
il y a un terreau en France d'entreprises qui... Alors le programme marketing de cette offre, ce sera quoi? Ce sera quelques slides de présentation? Comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on peut t'aider là-dessus concrètement? Donc on a déjà des vidéos, on a des flyers qui sont prêts. Ouais. Et le membre avec qui n'est pas là aujourd'hui, qui on bosse, l'idée c'est d'aller voir des régions, oui, et d'utiliser les régions qui vont inviter leur patron pour faire des petits séminaires. Pour faire des petits séminaires ouais, et présenter ce programme. Et moi je peux peut-être en parler à Proscenium le cas du billet. Par exemple, ça serait une bonne idée. Merci Hervé. De rien.